Bonjour à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, je me porte comme un charme. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, je suis Isabelle Sommet. En général, ici, je parle de nutrition et de développement personnel. Donc, une fois de plus, si c'est la première fois, je t'invite à t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je publie un nouveau contenu. Donc aujourd'hui, rapidement, je veux partager avec toi cette question. Est-ce qu'il est nécessaire de se comparer à quelqu'un? Est-ce qu'il est nécessaire de se comparer à quelqu'un? À cette réponse, à cette question, je réponds non. Il n'est pas nécessaire de se comparer à quelqu'un. Mais est-ce qu'il est nécessaire de se comparer? Sous un autre angle, il est important de se comparer. Mais la meilleure personne vis-à-vis de qui il est nécessaire de se comparer, c'est toi-même. Oui, il est important que tu te compares à quelqu'un, mais pas à quelqu'un d'autre. Il est important que tu te compares à toi-même. Est-ce que je suis aujourd'hui meilleur qu'hier? Oui, il est important de se poser cette question. Est-ce que je suis meilleur qu'hier? Bien entendu, dans un point de vue positif, est-ce que physiquement, je me sens mieux qu'hier? Est-ce que émotionnellement, je me sens mieux qu'hier? Est-ce que physiquement, je me sens mieux qu'hier? Ainsi de suite, dans tous les aspects de la vie. Il est important de se comparer. Il ne faut pas se comparer aux autres. Ça, c'est le danger. Il ne faut pas se comparer aux autres parce que nous sommes des personnes uniques, nous sommes des personnes spéciales. Donc, il est important de ne pas se comparer aux autres. Mais d'un autre côté, il est essentiel d'avoir comme un repère pour pouvoir savoir où nous sommes en train d'aller. Et pour cela, il faudrait que nous sachions où nous sommes en ce moment. Il est important de faire cette remise en question. Ce n'est pas une comparaison, mais en fait, c'est une remise en question. Je le dis pourquoi? Parce que par moment, il y a des personnes qui se disent, oh, en ce moment, vraiment, il est nécessaire que je perde, par exemple, du poids. Si le besoin de perdre du poids, il est personnel par rapport à comment est-ce que je me sens en ce moment, c'est sain de se lancer dans un process qui peut me permettre d'atteindre cet objectif. Mais si euh, le questionnement arrive simplement parce que il y a un standard, entre guillemets, que peut-être la société veut de façon inconsciente nous imposer, à ce moment, il y a problème. Je prends cet exemple pourquoi faisant de l'accompagnement dans le domaine de la nutrition, il arrive des moments où tu es en train de suivre une cliente, elle est en train de perdre du poids, mais à un moment, elle se sent mal. C'est comme si les résultats qu'elle est en train d'atteindre ou alors le résultat qu'elle atteint, elle n'est plus satisfaite de ce résultat. Parce que, à la base, on a cette impression que la démarche n'a pas été pensée à fond, ou alors les objectifs n'étaient pas des objectifs personnels. Les objectifs étaient peut-être par rapport à un standard que la société veut nous imposer. Alors la personne se retrouve dans le process à perdre, mais en fait, à un moment, elle ne se reconnaît plus. Elle ne se reconnaît plus, elle se retrouve dans certaines tenues, elle ne se sent plus, elle ne se sent plus aussi belle, aussi en confiance, parce qu'à la limite, elle est allée au-delà de ce qu'elle aurait aimé atteindre comme objectif. Elle s'est tellement engouffrée dans le process que elle n'est pas partie avec euh, un départ personnel. La personne se retrouve dans le process avec un standard que la société veut imposer.
Alors, une fois que l'objectif selon le standard de la société est atteint, elle se retrouve un peu perdue parce qu'elle elle ne se reconnaît pas. Elle se retrouve dans des tenues, elle a l'impression que c'est quelqu'un d'autre et la joie qu'elle aurait dû avoir au terme de cette transformation se retrouve plutôt en doute, se retrouve plutôt être un sentiment de frustration au lieu de la joie du départ. Parce que le résultat est allé au-delà de son idéal. La base était, ok, je veux atteindre cet objectif, mais parce que l'objectif n'était pas personnel. L'objectif était plus ou moins en rapport avec les standards que la société nous impose. Parce que malheureusement, il y a certains standards que la société impose aujourd'hui. Certaines personnes se retrouvent à avoir des formes ou alors s'habiller d'une certaine façon simplement parce que c'est un phénomène de mode, mais pas parce que forcément j'aime ce style ou alors c'est dangereux parce que lorsque nous nous retrouvons dans une situation où on ne se reconnaît plus, c'est un peu comme une perte d'identité. Et il est important de ne pas se retrouver dans cette situation. Donc même lorsque je décide de me mettre dans un process, lorsque je décide par exemple, perdre du poids, il faudrait que, au niveau de mon objectif final, que cet objectif soit en accord avec ma personne, que cet objectif soit en accord avec comment je me sentirais le mieux, pas selon les standards de la société. Je le dis parce que j'ai souvent eu des cas comme ça. Quelqu'un vient te voir, qu'elle souhaite perdre du poids, mais au terme du process, au lieu d'être contente parce que l'objectif est atteint, la personne se retrouve plutôt être attristée. Simplement parce que le but final n'avait pas été fixé par rapport à ce qu'on veut, mais par rapport à ce que les standards de la société nous imposent. Donc lorsque je me décide même à me lancer dans un rééquilibrage, à me lancer dans une activité quelconque, il faudrait que je me pose la question, est-ce que je le fais par rapport à moi? Est-ce que je le fais parce que je l'aime? Ou alors, est-ce que mon objectif final tient compte d'un standard que la société veut imposer en ce moment? Est-ce que mon objectif, c'est par rapport à ma santé? Autant de questions qu'il faut se poser. Il faut se comparer, mais la seule personne vis-à-vis de qui on doit se comparer, c'est nous-mêmes. Est-ce que je suis meilleur qu'hier? Est-ce que je suis meilleur qu'hier spirituellement? Est-ce que je suis meilleur qu'hier physiquement? Est-ce que je suis meilleur qu'hier émotionnellement? Ainsi de suite. Financièrement, est-ce que je suis meilleur qu'hier? Il est important de se comparer, mais il est important de se comparer à soi-même. Parce qu'il n'y a aucune raison de vouloir euh, avoir une nouvelle maison, avoir une nouvelle voiture parce que les autres font pareil, avoir une nouvelle activité simplement parce que tout le monde a une nouvelle activité. Non, est-ce que je suis pleinement en accord avec mon nouvel objectif? Si mon objectif est simplement basé par rapport à la société, il y a problème. Tout de suite, il y a problème. Parce que je n'aurai pas la satisfaction que je suis censée tirer une fois que j'ai atteint cet objectif. Donc, il est important de se poser la question. Compare-toi, mais compare-toi à toi-même. Est-ce que je suis meilleur qu'hier? Est-ce que je suis meilleur est-ce que je suis une meilleure version de moi-même? Pas est-ce que j'ai déjà autant de X ou Y par rapport à telle personne ou telle autre. Non, il n'est pas nécessaire. Il n'est pas nécessaire de se comparer à quelqu'un. La seule personne vis-à-vis de qui tu dois te comparer, c'est toi-même. Donc, si tu penses que tu as d'autres aspects que tu souhaites ajouter à ce que j'ai partagé aujourd'hui, je t'invite à le mettre en commentaire. Ça peut peut-être éclairer quelqu'un d'autre
au passage. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo et à très bientôt. Bisous, bye bye, je vous aime.